Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon sujet de Essay 1.1. Dans une première partie, vous verrez le démontage du système avec les outils utilisés, puis l'ergonomie, et enfin plein d'autres choses comme la MIP et le MAP du Carter. Au visionnage. Quand vous faites du bricolage ou que vous avez regardé quelqu'un bricoler, vous avez sans doute déjà vu cet outil parmi tant d'autres. Il s'agit d'une perceuse, mais pas de n'importe quel type. Il existe les perceuses standards, mais aussi des perceuses sans fil, les perceuses manuelles, mais il existe aussi une qui se démarque de toutes les autres, car elle nous permet de percer plus vite en agissant son embout à la fois en translation et en rotation. Et c'est la perceuse à percussion. Ce système est assez étonnant, alors je vous propose de le découvrir avec moi. Vous avez ici devant vous une perceuse de la marque Black & Decker, modèle KR753. Commençons par ouvrir le carter. On utilise ses embouts ainsi qu'un tournevis Solex pour enlever toutes les vis. Parfait. Retirons maintenant la moitié du carter orange. Nous pouvons déjà voir pratiquement tout le système. Il ne nous reste plus qu'à retirer les pièces une à une. On enlève le carter de protection, puis les trois galets, le suiveur, la bague extérieure. On l'écarte. On écarte le reste du carter orange et son contenant. Nous avons un engrenage hélicoïdal avec une denture en dent droite. Nous avons un ressort de compression. Nous avons un levier avec dedans un système de ressort de compression avec un mainteneur de position. Nous avons aussi un bouclier qui sert pour les percussions, je vous en parlerai plus tard. On le dégage vers le bas. Nous avons aussi, si l'on retire du bouclier, un goujon avec un méplat, ainsi qu'une dentelle similaire à celle présente sur l'engrenage. On retire l'arbre moteur. Arbre moteur qui contient une vis sans fin ainsi qu'une roue à aube et bien évidemment un moteur, mais qui cache aussi un roulement à billes. Et enfin, nous retirons le mainteneur de position. Voici toutes les pièces du système. Avant de commencer à parler sur le fonctionnement du système, j'aimerais d'abord commencer avec l'ergonomie. Le carter joue un rôle essentiel entre l'utilisateur et la machine, comme étant une interface, car c'est elle qui contient la majorité des réglages. J'en parlerai tout juste après. Tout d'abord, niveau ergonomie, nous avons des grips sur la poignée, nous avons du caoutchouc, ce qui est très confortable pour l'utilisateur. Niveau rapidité, c'est une gâchette très facile d'utilisation, elle nécessite un ou deux doigts. En revanche, le levier, il n'est pas facile car il nécessite une main et car il est beaucoup trop haut. Ou alors il peut nécessiter un pouce, mais ce qui peut être dommage au niveau de la sensibilité car l'utilisateur va sans doute porter des forêts dans ses poches ou dans ses mains. En revanche, niveau démontage du carter, il y a beaucoup de vis et nous sommes obligés de changer d'embout pour, hélas, les démonter. Je vais désormais passer à la gamme de fabrication avec le carter inférieur, car en effet nous avons divisé le carter en deux, le carter orange, en carter supérieur et inférieur. Mais ne vous inquiétez pas, il comporte à chaque fois les mêmes matériaux. Donc nous avons à chaque fois 4 phases pour les deux différents matériaux, à savoir pour le plastique, nous avons l'obtention du brut en liquide, nous l'avons fait fondre, puis nous avons fait une injection plastique sur un moule avec un noyau. Nous avons fait un traitement de surface avec de la peinture, mais j'en reparlerai un peu plus tard, car avant nous avons le caoutchouc sous forme de feuille qui va, à partir du procédé thermoformage, en fait, se répartir sur le carter. Nous allons faire une toute petite découpe ensuite des restes potentiels. Et puis, nous allons ensuite les couvrir à l'aide de masques et enfin les peindre à l'aide de baume acrylique ou de baume industriel classique.
Pour terminer sur le carter, la mise en position s'effectue par des encoches et des tétons qui s'imbriquent entre elles. Et puis après, nous pouvons placer des vis qui ensuite vont les fixer. J'ai pu déterminer le rapport d'engrenage grâce à un schéma de la chaîne d'énergie, car c'est au niveau de l'engrenage hélicoïdal que j'ai pu déterminer qu'il y avait deux forces de mécanique. Or, nous ne connaissons pas l'engrenage hélicoïdal comme étant un pignon fou, mais comme un engrenage qui, en fait, va décupler la force et réduire la vitesse. Comme vous pouvez le voir, il a un rapport de 5,42. C'est-à-dire que, par exemple, pour un tour que j'effectue sur l'arbre moteur, j'aurai 0,119 tours par minute. Donc, d'après la nomenclature, le nombre de tours maximum par minute est de 3100, soit, en bout de forêt, 368,9 tours par minute. Pour conclure la fin de cette présentation, je peux dire que la SA 1.1 était une des meilleures SAE que j'ai faites en termes de présentation, avec notamment un modèle sur CAO qui vous a permis de mieux comprendre, j'espère, le système. Mais aussi, cela m'a permis de mieux comprendre au niveau de la nomenclature, au niveau de la chaîne d'énergie, les, euh, les avantages, en quelque sorte, de passer par de l'analyse fonctionnelle, comme les diagrammes pieuvre, bêta-corne ou encore les diagrammes fast. Même si je l'ai aussi fait de mon côté un peu de SysML pour mieux comprendre la hiérarchisation. Même si c'était un peu le désordre, au fond, j'ai su me retrouver. Je vous souhaite à tous une bonne journée.